Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, j'allais dire hebdomadaire, mais non, non. Guidance trimestrielle, avril, mai, juin 2024. Pour vous, amis scorpions, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ces 3 mois à venir à l'aide donc de 3 oracles, l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. Pas une thématique plutôt qu'une autre, on prend les messages voilà, tels qu'ils viennent. Je vous laisse bien entendu à votre appréciation de donc connecter ces messages à ce que vous vivez. On est parti les scorpions, on démarre tout de suite avec le mois d'avril. C'est parti pour les scorpions, quels sont les messages? Alors, plutôt joli, plutôt une très belle énergie pour démarrer, l'énergie de l'été. L'énergie de l'été, c'est l'abondance, c'est la récolte des fruits bien mûrs, hein. C'est la récolte après avoir fourni un travail important. L'heure de la récolte a sonné, hein. Là, les scorpions, on est évidemment sur une énergie très positive pour vous qui démarre. Très bien, on va les voir. Ouais, derrière, il y a la naissance de quelque chose, hein. La cigogne, c'est la graine de quelque chose qui est en train de prendre forme, quelque chose de positif. Comme on l'a vu. Est-ce que vous êtes en train de récolter le fruit de vos efforts et que vous pouvez enfin mettre au monde quelque chose ou quelqu'un, hein, bien entendu. C'est fort possible là, hein. Très belle énergie pour démarrer. Dieu sait que les scorpions, hein, vous traversez des moments qui sont pas toujours évidents. J'ai pu m'en rendre compte en tout cas au cours de ces derniers mois, des moments éprouvants pour certaines personnes certainement. Et toujours cette protection qui revient sans cesse et qui veille sur vous. Donc, je suis pas inquiète, hein, même si je peux bien imaginer que parfois, c'est pas toujours évident. Derrière, donc, on continue avec l'oracle des fées et on trouve le renard. Le renard, c'est le travail, c'est le boulot, hein. Alors, le travail au sens strict, hein, la sphère professionnelle, bien sûr. Le travail, c'est ce sur quoi j'ai travaillé, hein. Je vous disais à l'instant, on travaille, on récolte, on a travaillé dur, c'est l'heure de la récolte. On a bossé, c'est l'énergie du travail. Maintenant, cette énergie du renard nous parle également de ruse, de stratégie. Donc certainement que tout ça, alors ça a été bien manigancé entre guillemets, hein, je mets des guillemets grasses. Ici, on a bien analysé, on a bien réfléchi à ce qu'on voulait faire, hein. Il y a une forme de stratégie et par rapport aux efforts qu'on a dû fournir, on sait que ça n'a pas toujours été facile, mais ça en vaut la chandelle. Waouh, vous avez un très beau premier tirage, hein. Derrière, vous avez le soleil. Le soleil, c'est la joie, le bonheur, l'abondance, bien entendu. C'est faire la lumière sur quelque chose, hein. Il y a quelque chose de très positif là en avril, hein. Alors, le démarrage de quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur, ça peut tout à fait donc être au niveau professionnel, hein. On a peut-être joué des coudes, on s'est battu, on a fourni les efforts qui étaient nécessaires et c'est l'heure de la récolte, hein. Vous avez bossé pour ça, hein. Alors, très bien. J'aime ce que je vois. Contrat, instabilité. Ok. Bon, à mon avis, ça parle pas mal du boulot quand même, hein. Là, on va voir. Ce sur quoi vous bossez, hein. Le voyage. Alors, le voyage, évidemment, on peut nous parler d'une situation qui a un lien avec le voyage. Maintenant, pour moi, on est plutôt dans cette idée d'élévation, hein. C'est une montgolfière qui est représentée sur cette lame. Autrement dit, on s'élève, on prend de la hauteur. On peut peut-être enfin prendre de la hauteur par rapport à quelque chose dans lequel on s'est investi, par rapport auquel on a bossé dur. Et derrière, vous avez la carte de l'argent. L'argent, c'est l'abondance, hein, c'est la richesse, c'est les rentrées d'argent. J'ai envie de penser à des rentrées d'argent, là, très clairement, hein. Le début ici peut-être d'une nouvelle rentrée d'argent pour vous au niveau professionnel. C'est plutôt de très bon augure, hein, tout ce qu'on a sorti jusqu'à présent. On y va les scorpions. Ouh là là, mais vous voyez comment c'est lumineux votre tirage là? Alors, superbe. On y va, on rentre dedans les scorpions, mois d'avril.
On démarre avec l'énergie de la femme à la robe bleue. Alors, homme ou femme, hein, bien sûr, vous le savez, je ne genre pas dans une lecture générale. On est donc sur une énergie plutôt féminine, oui, mais bon, ici, l'idée, c'est véritablement ce qui se passe à l'intérieur de vous. On parle d'une personne qui a une vie intérieure riche, hein. Alors, il peut, hein, avec le signe du scorpion, le signe du scorpion, pardon, être dans le mystère, être ici véritablement dans tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. On parle de vie intérieure riche, de garder les choses pour soi. Peut-être qu'on cherche à se protéger, on garde une certaine forme de distance, peut-être par rapport aux autres, etc. On peut avoir l'air un peu froid, froidin, un petit peu tiède par rapport aux autres. On n'est pas dans une énergie active, hein. Ça se passe à l'intérieur. Ok. À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, et vous avez surtout je pense que vous avez, voilà, une idée derrière la tête, hein, très clairement, puisque vous avez donc cette cigogne, cette graine ici, ce projet qu'on veut voir se concrétiser, les efforts que vous fournissez en ce sens, et ce que vous visez là, ce que vous êtes en train de mettre au monde, c'est du béton armé. C'est la pyramide. La pyramide, c'est la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines en vue d'une évolution, hein. Là, on construit du costaud, hein. C'est pas un château de paille, un château de paille. C'est véritablement du concret, du solide. Vous êtes au démarrage. D'accord, on est véritablement au démarrage. Il va lui falloir du temps, de l'espace, de l'énergie pour que cette pyramide puisse, voilà, se concrétiser au fur et à mesure. Mais je pense qu'à l'intérieur de vous, justement, vous êtes en train de maturer tout ce processus afin que cette graine puisse se transformer en empire. Donc assez exceptionnel comme premier message. Derrière, vous avez la carte de l'automne. Alors l'automne, c'est le lâcher prise. C'est le délestage de quelque chose. Donc on parle bien du fait de se délester de certaines choses afin de pouvoir faire germer, afin de pouvoir donner de la place à cette graine. Mais pour que cette graine, elle puisse s'épanouir, qu'elle puisse se développer et se transformer en pyramide, il va falloir accepter de lâcher certaines choses, hein. L'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté de choses qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. C'est accepter de lâcher le contrôle, de lâcher prise et rentrer dans un nouveau cycle. Donc très bien, on fait de la place, on fait le ménage, hein. Je sens qu'ici, on se délaisse de pas mal de choses afin de pouvoir se concentrer uniquement sur cette graine-là qui doit vous intéresser. Le soleil, l'action, la vitalité et la clé. Bah dis donc, les scorpions, je suis très heureuse de voir des messages aussi positifs. On démarre avec l'énergie de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité. Ce que vous faites là, c'est sain. C'est vital, c'est pérenne. On s'en doutait un petit peu, hein, avec la carte de la pyramide. Ce que je vous disais, c'est pas un tout petit projet que vous avez dans la tête. Non, ce que vous êtes en train de démarrer là, c'est du sérieux, c'est du durable, c'est vital et c'est sain. On voit avec l'énergie de l'homme que vous êtes en phase, vous allez rentrer en phase d'action, hein. On a vu une première phase ici d'introspection, une deuxième phase qui est plutôt en action. On agit afin de pouvoir ici faire la lumière sur tout ce que l'on veut concrétiser, hein. J'agis, je passe à l'action, je fais le nécessaire pour la construction de cette pyramide de mon empire. Quoi que ce soit pour vous. A priori, ça a un petit lien avec le professionnel quand même. Maintenant, je vous le rappelle, le renard, c'est ce sur quoi je bosse. Mon projet, ça peut être une maison, d'accord? Cette pyramide, cette graine, j'ai envie de construire ma maison, voilà, de A à Z, c'est ça mon projet. Je suis en train de le maturer gentiment, je lâche tout un tas de choses en arrière et je me concentre dorénavant là-dessus. Ça peut être ça, la construction ici, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, matériel. Vous le placez selon votre situation. Derrière, vous avez la carte de la clé. La clé, c'est les solutions. Vous avez les solutions, vous détenez les réponses ici pour pouvoir construire cet empire. Cette clé, elle est très bien placée dans votre jeu puisqu'elle ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle. Je vous parlais d'une fin de cycle qui était en cours. Une fin de cycle, autrement dit une porte qui est en train de se fermer pour en ouvrir une nouvelle. Et elle a un sacré potentiel, cette nouvelle, c'est cette graine, hein, on va l'appeler comme ça, c'est un potentiel d'abondance, de joie, de bonheur. Donc ne lâchez pas ce qui est en train de prendre forme, hein. L'argent, la richesse, l'abondance, on en est toujours là-dessus, hein.
L'enfant, le retour et le changement. Très bien. Alors, on démarre avec le retour. Le retour, c'est revenir à quelque chose. Revenir à quelque chose qui soit sain pour nous. Généralement, on va parler du retour aux sources. Le retour de quelque chose dans votre vie. Le retour de quoi? Le retour de l'abondance, le retour d'une somme d'argent. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Si ça revient, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est parce que vous êtes passé à l'action, parce que vous avez mis une graine quelque part, vous avez planté ici le début de quelque chose et automatiquement vous allez récupérer quelque chose, certainement en lien avec une somme d'argent. On en parlait, je vous disais, il y a peut-être une nouvelle ressource financière au niveau professionnel qui pourrait arriver. Il y a un changement positif. Ici, vous allez vers quelque chose de nouveau. L'enfant, c'est la nouveauté. Il y a le retour d'une somme d'argent, mais une nouvelle somme d'argent pour vous. Donc, très joli, un changement ici qui est en marche. Et encore une fois, je ne sais plus à quel signe je le disais, que j'ai fait ce matin. Le changement, c'est de la même manière. Ce retour, ce changement, il n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit. Parce que vous avez posé une action. Rien ne se passe sans rien. Il faut mettre une pièce dans la machine. Si on ne met pas de pièce, si on ne joue pas, automatiquement, on ne peut pas gagner. Là, vous avez tenté quelque chose, vous avez initié quelque chose et ça marche. Donc, saisissez absolument ce retour-là positif dans votre vie. C'est abondant, c'est riche, c'est lumineux. On voit toute cette lumière et ce bonheur-là qui vous tend les bras avec ce que vous avez initié. Donc, très joli mois d'avril en perspective. Allez, on espère que ça va continuer comme ça pour les mois suivants. C'est parti pour le mois de mai. Mai 2024 pour les scorpions. Je suis très heureuse pour vous. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. On les a vus les efforts, je vous disais, on récolte le fruit de son travail avec l'énergie de l'été. On ne voit pas les pommes rouges, mais c'est tout comme, d'accord? C'est l'heure de la récolte. On voit que vous récoltez le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail, quels que soient les efforts que vous ayez fournis, quel que soit le domaine. Allez, mois de mai, mai 2024. Mai 2024. Allez, mai 2024 pour les scorpions. Quels sont les messages pour les scorpions? La carte des 3 flèches. Alors, ça, c'est intéressant. Les 3 flèches, c'est votre libre arbitre, les scorpions. Vous avez une décision à prendre. On est à la croisée des chemins. On est au milieu, on est sur ce point jaune et on se demande où est-ce qu'on va maintenant. Alors, c'est bien, on a peut-être acquis maintenant une nouvelle opportunité financière, on a peut-être un nouveau boulot, quelque chose là qui démarre et qui a un gros potentiel. Et maintenant, il y a peut-être de nouvelles directions, de nouvelles choses qui sont en train de se présenter. Et on se demande qu'est-ce qu'on fait? Désir avec la carte des symboles sexuels. Très bien. Alors les symboles sexuels, ce que je désire. Il peut être question d'échange, de communication, de réseau qui soit représenté là. On désire peut-être communiquer ou pas, puisque vous avez le choix, on l'a vu. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Du désir. Alors on va parler de tout ce qui est charnel, évidemment, avec cette énergie. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est, on va dire, physique. Allez, les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Mois de mai, hop là, regardez-moi qui revient, l'argent, la richesse, l'abondance. Alors ce que je vous ai pas dit tout à l'heure avec l'argent, mais c'est parce que vraiment ça ne venait pas dans ce sens-là. L'intérêt, ce que j'ai intérêt à faire. J'ai intérêt à saisir cette opportunité d'aller vers cette ère de changement. J'ai intérêt à me lancer. De toute façon, vous faites tout pour. Donc, je suis pas très inquiète sur le fait que vous allez, que vous ayez intérêt à saisir cette nouvelle opportunité. Vous vous êtes battu pour moi. Derrière, nous avons la carte de la faux. Alors, la faux, elle est intéressante. La faux, c'est couper avec quelque chose pour récolter quelque chose d'autre. C'est un petit peu l'automne, d'accord? Je coupe avec certaines choses, je coupe avec mon passé, je coupe avec ce qui ne me sert plus pour récolter quelque chose d'autre. Comme l'automne, je coupe, je me déleste pour rentrer dans un nouveau cycle, pour récolter quelque chose de nouveau. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de mai? Le mois de mai pour les scorpions. Mai 2024. Et on retrouve la carte du désir, de la sexualité. Donc là, il y a un désir de couper avec quelque chose. Il y a un désir, mais en même temps, il y a une décision à prendre là.
On va voir. Alors, je sens que ça va être intéressant. Je sens que ça va être intéressant, les scorpions. Allez, scorpion, on met... Allez, toi. Waouh, bon, là, ça va être assez intéressant le mois de mai. Hein. Derrière, vous avez la fatalité. C'est la mort, hein, c'est la fin de quelque chose. On le voit, hein. Désir de couper et de mettre un terme à quelque chose. Il y a une direction à prendre, une nouvelle direction à prendre, un choix à faire. C'est parti, c'est parti, c'est parti. La lenteur, la carte de l'éléphant et la carte de l'homme à la chemise bleue. Ok, alors, on démarre ce mois de mai avec l'énergie de l'éléphant. L'éléphant, c'est quelque chose de chanceux sur le long terme. C'est l'âme sœur, c'est le CDI, c'est quelque chose qui se veut béton, d'accord, justement. C'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec la construction, l'empire, etc., la pyramide. C'est quelque chose de sacrément conséquent, c'est du durable, c'est du sérieux, c'est du chanceux, et c'est du, voilà, c'est du béton armé. Donc, c'est là, sous les traits de l'éléphant. On voit que ce que vous êtes en train, ce que vous avez initié déjà au mois d'avril et qui est en train de se mettre en place tout doucement, une nouvelle opportunité, tout ça, il y a quand même pour moi ici quelque chose qui prend encore un petit peu de temps pour vous puisque vous avez la carte de l'escargot et la carte donc des symboles sexuels. Il y a un désir là intense de voir justement cette concrétisation là. C'est comme si on voulait du jour au lendemain passer de voilà, je sais pas moi, on va dire du studio à la villa sur la mer, d'accord, sur le bord de mer. Il y a un décalage entre ce qui est en train de germer, d'accord, ce qu'on a vu au mois d'avril, et la concrétisation. Il y a un désir évident de voir ça se concrétiser le plus rapidement possible. Le problème, c'est que ça prend un petit peu de temps, d'accord. Ça ne se construit pas du jour au lendemain. Si on démarre la construction de la maison, ça va pas se faire, voilà, on va pas emménager du jour au lendemain si on commence la construction tout juste, d'accord. Il y a un moment entre l'émergence et la concrétisation. Et c'est ça, ici. Néanmoins, voilà, on voit bien ce désir ici en train de... Ça avance gentiment mais sûrement, d'accord. C'est pas parce que ça prend du temps que ça n'arrivera jamais, d'accord. Donc on voit que vous maturez tout ça, hein, puisque vous avez encore cette énergie bleue. Donc cette fois-ci, on est plutôt sur une énergie masculine. Mais ici, c'est voilà, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je pense que vous avez un désir de voir les choses se concrétiser. C'est un petit peu comme si, voilà, on goûtait justement à quelque chose de très beau au mois d'avril. Et on avait envie que, voilà, dans les jours qui suivent, ce soit le feu d'artifice. Non, ça prend un petit peu plus de temps que ça, mais ça se passe, d'accord, gentiment mais sûrement. Énergie suivante, donc la faux, le serpent, la détermination, vous voyez, on lâche rien, d'accord, on lâche rien, c'est pas parce que ça traîne que ça ne va pas se réaliser, et on vous sent déterminé, d'accord, vous n'allez pas lâcher le morceau. La carte de l'ours, c'est de la détermination, on est obstiné, on est buté, c'est ça que je vise, c'est la chance sur le long terme, c'est le CDI, c'est la, voilà, c'est le grand, le beau que je vise, d'accord, donc on est déterminé, ok. On nous parle d'une femme, on nous parle d'une femme dans le sens ici donc de votre intuition, d'accord, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'écoute ma petite voix intérieure, je me fais confiance, je suis déterminée. Je suis déterminée également à couper avec quelque chose qui n'est pas sain, puisque vous avez le serpent. Le serpent, c'est ce vis-à-vis de quoi j'ai de la méfiance. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les pièges, c'est les trahisons, c'est les choses ici qu'on n'a pas envie d'avoir dans sa vie. Le serpent, c'est également l'animal qui mue, qui se transforme, hein, qui se débarrasse de sa vieille peau pour faire peau neuve. Donc il est bien question d'être déterminé, hein, dans ce tirage, à couper avec toutes les choses et les personnes, hein, qui pouvaient être malsaines dans notre vie afin de pouvoir atteindre notre objectif, d'accord, de stabilité, de durabilité, de chance qu'on va acquérir. Donc on lâche rien, on lâche clairement rien, on est déterminé plus que jamais, on se fait confiance, on écoute sa petite voix intérieure et on ne lâche rien. La fatalité. L'évolution, bah du tout, vous avez un superbe jeu quand même là, les scorpions, hein. Oh là là, et bien, comme par hasard, on le voit sans cesse, vous avez toujours cette protection au-dessus de la tête, hein. Quoi qu'il arrive, vous avez l'univers qui vous soutient coûte que coûte, c'est assez incroyable. On démarre avec l'énergie de la correspondance. Alors la correspondance, c'est les échanges, les communications que j'ai certainement avec quelqu'un, hein. On est moins dans les communications dans la tête que dans les communications et les échanges, les écrits, les mails, les coups de fil, etc. avec quelqu'un. Donc des échanges, des communications ici, vraisemblablement, alors
Que vous soyez à l'initiative ou que vous recevez, vous allez recevoir ou émettre des communications qui vont mettre fin à une situation. Ça tombe bien, on était dans le processus, hein, on le voit bien très clairement. On voit des communications ici qui permettent de mettre un terme, d'en terminer, de clôturer quelque chose. Et cette fin-là, donc on va dire hein, fin mai justement, elle est géniale, puisque vous avez l'évolution. L'évolution, c'est quoi? C'est autrement dit, la fin de cette situation, quelle qu'elle soit, hein, je ne sais pas, le départ d'une entreprise, la fin d'une relation sentimentale, la fin d'un boulot, c'est d'une part protégé, c'est l'univers ici vous soutient, vous protège, vous guide par rapport à la fin d'une situation, mais cette fin va également vous permettre d'évoluer. Ça peut très bien être la fin ici des mauvaises langues, d'accord? La fin d'une situation malaisante qui va vous permettre d'évoluer. D'accord? Donc ici, on a un très très beau tirage encore une fois. Ce qui se termine là, c'est validé par l'univers. Il fallait y passer. D'accord? C'est cette fin-là qui vous permet d'évoluer vers autre chose. Il est vraiment génial, le tirage. Franchement, c'est super, super, super. Allez, les scorpions, on y va pour le mois de juin. Juin 2024. Alors, juin 2024 pour nos copains les scorpions. Allez les scorpions, scorpions, scorpions. Juin 2024. Scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Ah, qui c'est qui vient de s'échapper? Alors, la carte de la cigogne. C'est toujours très intéressant de voir les messages avec les cartes. Hein. On parlait de la fin d'une situation, hein, fin mai, et on démarre autre chose. C'est toujours comme ça. Hein. Si vous regardez bien les cartes, généralement, vous avez la fin et le renouveau, la fin et le renouveau. La fin d'un cycle pour aller sur autre chose qui nous fait évoluer, autre chose qui, sur notre chemin, qui nous permet d'évoluer sur notre chemin. Allez, pour les scorpions. Juin 2024. Le départ, le nouveau départ. J'en serais prêt. Bon, il fait très chaud là où je suis, mais j'aurais des frissons presque à regarder vos messages et à les interpréter. Hein. Allez, on y va, on y va, on y va. Départ, nouveau départ. On s'envole là, on met les voiles, on largue les amarres, c'est parti. Nouvelle aventure, le délestage, il y a bien quelque chose qui se clôture, une nouvelle fois pour vous. Le délestage, hein, on lâche, on largue les amarres et c'est parti. Départ, nouveau départ. Allez les scorpions. Où est-ce que vous allez comme ça? Où est-ce que vous allez comme ça? Alors le départ et le nouveau départ, hein, bien sûr. Alors, on peut être dans un départ physique, hein, bien entendu. Hein, je vous parlais peut-être voilà, de bail, on quitte un logement, on quitte un boulot, etc. Et on part au sens physique hein, d'une entreprise, mais on peut prendre un nouveau départ également dans sa vie personnelle, etc. Vous m'avez suivi, je pense. Allez les scorpions, mois de juin. Des nouvelles, là encore, hein, des courriers, des échanges, des écrits, qu'on soit à l'initiative ou qu'on reçoit des nouvelles. Très bien. Les scorpions. Les scorpions, les scorpions. Allez. Allez, toi et toi. Hop. La lune, le tâtonnement, l'illusion. Bon, on avance tranquillou, hein, tranquillou, tranquillou. On n'avance pas avec le spot lumineux qu'est le soleil. Là, on avance, voilà, au reflet de la lune. Donc, on y va tranquillou. On y va avec son intuition également. Hein, on est dans les émotions. On a parlé de la femme hein, tout à l'heure. Rappelez-vous, je vous parlais de votre intuition qui vous guide. Ouais, on sent que votre intuition est là, hein, elle demeure bien. Comme toujours, hein, généralement on sait ce qu'on quitte, mais c'est un petit peu plus nébuleux ce qui nous attend. A priori, ça reste joli hein, quand même, puisqu'on a bien vu l'évolution, tout ça. Donc très bien, mais voilà, on a une idée approximative, mais on n'a pas forcément tous les détails de ce qui arrive. Hein. Pour les scorpions, scorpions, scorpions. Scorpions. Juin 2024. L'amour, l'amour ici, alors évidemment on peut nous parler de la sphère sentimentale, de quelqu'un qui partage votre vie, de l'entrée de quelqu'un éventuellement, c'est votre cœur
L'amour, hein. L'amour, c'est ce qui se passe dans notre cœur. On fait les choses parce qu'elles résonnent par rapport à notre épanouissement émotionnel. On va voir, on va voir, on va voir. Et derrière, on a la parole, les communications, les échanges. Alors là, on est dans des échanges oraux, hein, davantage. On peut être dans des échanges dans sa tête, hein, on se parle à soi-même, mais ça n'exclut vraiment pas, hein, comme on peut le voir sur cette carte, qu'il y ait des communications, des discussions peut-être à avoir avec quelqu'un qui est proche de notre cœur, hein, comme on l'a vu avec la carte de l'amour. C'est parti, les scorpions, on rentre dedans. Alors, waouh, et ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous vous rappelez du message qu'on a eu tout à l'heure où je vous disais, bon, on garde le cap, on aimerait certainement que les choses, elles bougent beaucoup plus vite que ça n'est. Ça a l'air d'aller dans votre sens, là, au mois de juin, d'accord? Alors, on démarre avec la carte du désert, certes. Le désert, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Pour moi, ce qui n'est pas satisfaisant pour vous, c'est que les choses ne vont pas assez vite, d'accord? On le retrouve bien, notre escargot, ce qu'on voyait déjà tout à l'heure. Donc, il y a une insatisfaction, une frustration, un manque ici, hein. On veut lâcher quelque chose, hein. C'est pas l'envie qui manque et l'énergie et l'intuition. On le sait, c'est ça qu'on veut lâcher. Mais voilà, les choses n'avancent peut-être pas aussi vite. Maintenant, on a quand même quelque chose qui vient un petit peu chambouler cette affaire-là, puisque vous avez la carte des chiffres. Les chiffres, c'est un événement. Attendu, inattendu, quelque chose ici qui survient. C'est le hasard, c'est la chance, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place et qui vont certainement ici. Alors, marquez, c'est peut-être quelque chose que vous attendez, hein, vous attendez peut-être un événement inattendu ici qui vous permette d'enfin pouvoir lâcher quelque chose qui est insatisfaisant. Je pense que c'est ça qui se passe pour vous, hein. C'est dans la même veine que ce qu'on a vu en mai. Puisque là, on veut lâcher une situation qui est frustrante. On veut peut-être lâcher un logement. On n'est plus bien. La seule chose qu'on veut, c'est quitter ce logement de malheur, etc. ou ce boulot, etc. Mais ça prend du temps. Comme je vous le disais, entre le moment où vous allez planter cette graine et le moment où vous allez récolter véritablement les fruits, il va y avoir un delta. Maintenant, vous allez quand même goûter au mois d'avril, comme on l'a vu, vous allez quand même goûter votre bonheur. Il va y avoir des choses positives et je pense que le fait de commencer à goûter un petit peu à la saveur de ces jours heureux, vous allez avoir envie de plus et tout de suite, d'accord? Sauf que là, les choses prennent un petit peu de temps. Donc délestage ici d'une situation qui n'est pas satisfaisante, c'est un petit peu le cas de figure où voilà, j'ai donné ma lettre de démission, admettons, où on a signé la rupture conventionnelle, mais entre le moment où il y a la démission et le moment où je dois partir, il y a un préavis. Vous voyez, c'est ce préavis-là pour moi c'est le temps est long, quoi. D'accord? Le temps est long ici, mais on a bien un événement à venir pour faire sauter cette insatisfaction. La carte de la lune, on nous reparle du boulot, on nous reparle de communication et on nous parle, regardez-moi ça. Ça c'est bien. Ça c'est bien, vous avez la carte de l'arbre sous la carte de l'escargot. Autrement dit, ce qui pour vous devez tirer la langue, très clairement, d'accord? Sauf que ce temps-là, il est sain, il est vital. On le perçoit pas toujours sur le coup, hein, quand on est là et qu'on n'en peut plus, etc. Vous devez vous dire, bah oui, Delphine, elle est bien gentille, que le temps est nécessaire, le temps est sain et vital. On le perçoit pas tout de suite, mais croyez-moi qu'ici, ce temps est nécessaire. Finalement, il peut se passer des choses pendant ce temps-là, des choses qui vont vous permettre de comprendre peut-être après coup que heureusement finalement que ça a pris ce temps-là, puisque derrière ça a permis ceci, cela, etc. D'accord? Donc ici, le temps est véritablement vital. On parle de communication au niveau professionnel, certainement, hein, comme je vous disais, on en a parlé dès le début, c'est quelque chose sur lequel vous bossez, d'accord? On bosse sur l'émergence, donc de votre construction empirique, etc. On a des communications ici qui sont saines, qui sont vitales, pérennes, d'accord? On tâtonne un petit peu, mais on a l'espoir, on a l'instinct surtout, on a surtout l'instinct, oui, l'intuition, qu'on va recevoir ou qu'on va émettre des communications qui vont apporter ici quelque chose de positif. La parole, on continue dans la parole, hein. La trahison, et la sexualité, ok. Alors, tout à l'heure, on avait l'amour, hein, si vous vous rappelez. On démarre avec l'énergie de la trahison. Alors, la trahison, il y a 3 cas de figure. Je peux me trahir moi-même en faisant quelque chose que j'aurais pas dû faire, etc. Ou je peux me trahir en étant dans un endroit où je suis pas épanouie, etc. Mais je reste, voilà, bref. Je peux avoir été trahi.
bien sûr, et je peux être à l'initiative d'une trahison. D'accord? C'est pas toujours les autres, hein. Donc du coup, ici, trahison, 3 cas de figure. Il y a il y a un désir. Il y a un désir de parler à quelqu'un, je pense, quelqu'un qui est très proche de vous, puisque vous avez la famille, on a eu l'amour et on a le désir de communication. Donc il y a clairement un désir de communiquer sur une forme de trahison. On a peut-être voilà, le désir de mettre les pieds dans le plat et de dire à quelqu'un, voilà, le sentiment qu'on a, le sentiment peut-être que on a l'impression qu'on nous a trahis, d'accord? Il y a un désir de communiquer ici avec quelqu'un qui est proche, hein, puisque vous avez la famille, c'est quelqu'un qui est très proche de vous, ça pourrait être un amoureux, une amoureuse, une personne de votre famille, une personne que vous tenez dans votre cœur, d'accord? Puisqu'on avait bien l'amour. Donc c'est quelqu'un de proche et on a un désir de communiquer sur une notion de trahison. On a peut-être envie de dire à son frère, voilà, que voilà, on a l'impression qu'il nous a trahis parce qu'il a dit ceci à notre mère, que sais-je, d'accord? Ici, il va y avoir un désir de communication. On est sur un message autre, hein, mais quelqu'un de proche de vous. On a peut-être le désir de dire une vérité, dire que voilà, on a trompé quelqu'un, d'accord? Puisqu'on a quand même la trahison, la sexualité. Donc voilà, il y a quelque chose ici. Il va y avoir une discussion, je pense, entre quatre yeux, quoique on a un désir, hein, de parler. Donc vous me direz si effectivement les choses vont être mises au clair. Mais voilà, en tout cas, les messages que j'avais pour vous pour ce dernier mois, le mois de juin 2024. Non, des très jolis messages que vous avez, hein, de toute façon, avril-mai en particulier. Voilà, on va ronger un petit peu son frein, hein, d'accord, les scorpions, mais vous allez quand même d'ores et déjà goûter à de la joie, à des choses positives, certainement à une nouvelle rentrée d'argent au niveau professionnel. Vous me direz ce qu'il en est, bien entendu. Les scorpions, je vais pour ma part m'arrêter là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, d'ores et déjà en tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite d'excellents mois à venir. Le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous, les scorpions. Au revoir.